On est d'Af Kaf Amoudalef. La Gemara avant, on avait eu un Safek par rapport à si quelqu'un il a eu un mort pendant la fête. Donc pendant la fête, il va pas commencer les 7 jours. Les 7 jours, il va les commencer seulement après la fête. Mais la question, c'est est-ce que les jours de la fête vont être comptabilisés dans les 30 jours ou pas? Et la Gemara l'avait dit, ou plus précisément, Rabat, il avait dit que ça compte pas. C'est pas comptabilisé dans les 30 jours. La Gemara apporte une preuve. Tashma. Et Tivé, la Gemara demande Regel Olelo Lemiyan Shloshim. Il écrit que la fête, elle compte pour le compte des 30 jours. Ketsad. Si jamais il a enterré donc au début de la fête, le premier jour de la fête, Moné Shiva, et 7 jours, il va les commencer après la fête. Ou Melarton a 7 allées d'Acherim, pendant ces 7 jours-là, son travail va pouvoir être fait par quelqu'un d'autre. Ses esclaves vont pouvoir travailler, parce qu'on avait dit, c'est pas des vrais Shiva. Et les gens ne viennent pas le consoler parce qu'ils sont déjà venus le consoler pendant la fête. Donc pendant la fête, il n'était pas en Shiva, mais les gens sont venus le consoler, et après la fête, il fait des Shiva, mais les gens ne le consolent pas. Et la fête, elle lui compte pour les 30 jours. Donc c'est mes fourrages dans la Braïta, que la fête compte pour les 30 jours, même s'il est mort, même s'il a eu un mort pendant la fête. Tchoufta, donc c'est une question. Et la Gemara dit aussi que la Rabbi Yochanan dit la même chose, qu'il y a Ravin, Amar Rabbi Yochanan, Afilou Gvaro Baregel, Vechen Oré, les Rabbi Lazar, Afidat Bere, Afilou Gvaro Baregel, s'il a enterré pendant la fête, bien que les 7 jours, il ne va pas les commencer maintenant, il va commencer les 7 jours seulement après la fête, malgré tout, les 30 jours, il peut les commencer déjà dès maintenant, et donc pas comme Rabba. Tano Rabbanan, une Braïta qui dit, Qui aime Kfiat Amita, Shlosha Yamim Kodem Regel. Si jamais il a accompli la mitzvah de Kfiat Amita, donc il a mis son lit par terre 3 jours avant la fête, c'est-à-dire qu'il était Avel déjà 3 jours avant la fête, et notre Fota Regel, il n'a plus besoin de continuer les Shiva, puisque il a eu un mort 3 jours avant la fête. 3 jours avant la fête, c'est déjà important. C'est le minimum de Avelout, et donc la Avelout de Shiva va sauter, il n'aura plus besoin de continuer après. Ça, c'est selon Rabbi Yezer. Donc selon Rabbi Yezer, il faut un minimum de 3 jours de Avelout de 7 jours, des 7 jours, pour pouvoir faire sauter la Avelout des 7 jours. Chachamim disent non, même si c'est un jour, même si c'est un instant, le mort il est mort juste avant la fête, on l'a enterré avant la fête, la Avelout des 7 jours elle saute, et le Regel, donc il mevatel les 7 jours, les Shiva, et donc il y aura juste les dynimes de Shloshim qui vont continuer. Amar Abelazar Rabbi Shimon, en divre Bet Shammai, en divre Bet Hillel. Dit cette marloquette là, c'est une marloquette qui est entre Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Bet Shammai, omrim Shlosha Yamim. Fi Bet Shammai, les dynimes de Avelout c'est au moins 3 jours, et donc il faut que avant la fête il y ait au moins 3 jours de Avelout pour que la fête fasse sauter le dîne des Shiva. Bet Hillel omrim afilu yom echad. Et Bet Hillel disent même un seul jour, même un seul instant, comme on a dit. Amar Avuna, Amar Brichia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Amrela Amrelu Rabbi Yochanan et Rabbi Chia Baraba ou les Ravuna. Afilu yom echad, afilu sha'achat, Rava Amar lacha ketan dinan damar shlosha. Que marloquette comme qui en est posek. Il dit que afilu yom echad et Rava il dit non, comme le Tana de notre Mishnah qui a même dit 3 jours, qui dit 3 jours et pas un jour. La Gemara raconte une histoire par rapport à ça. Ravina ikla les Soura d'Iprat. Ravina il est arrivé à Soura qui est donc à côté du fleuve de l'Euphrate. Amarle Rav Chaviva les Ravina. Il chetama, il lui dit comme quel alacha. Amarle afilu yom echad, afilu sha'achat. Même un instant déjà de Avelout des 7 jours qui vient avant la fête font sauter les Shiva, et donc c'est Mevatel Exarat Shiva. Yativ Rabbi Chia Baraba Rabbi Ami Rabbi Tzrak Napacha Kila de Rabbi Tzrak Ben Elazar. Ils étaient assis dans l'entrée, dans le préambule de la maison de Rabbi Tzrak Ben Elazar. La fac Miltami Benay où ils ont dit Minaï la Avelout Shiva. D'où on sait que la première étape de Avelout elle dure 7 jours. Yativ parce qu'il a écrit va partir Chagechem la Evel. Votre fête va être transformée en Evel. Ma Chag Shiva. Af Avelout Shiva, de la même manière que la fête, Pessar Sukkot c'est 7 jours, alors Avelout aussi c'est 7 jours. La Gemara demande, Vema, Tseret Bechaduma, qui t'a dit que ça fait référence à Pessar ou Sukkot, peut-être c'est par rapport à Shavuot, donc va partir Hagechem Level, donc Avelout c'est un jour. Ah ou, la Gemara répond, ça on en a besoin, Ubaye avec des Resh Lakish. Damar Resh Lakish Shmuar Biuda, Nesia, Minaï, Shmuar Rechoka, Sheena Noeget Elayum Echad, dit-il va partir Hagechem Level, Vashkecha Natseret Deik Rechaduma Chag. Il dit dans certains cas, on fait un seul jour de Avelout, on va voir après dans Shmuar Rechoka, on fait un seul jour de Avelout. Et donc en fait il dit, le Passouk, il compare en fait à la fête. D'un côté, il compare à Sukkot et à Shavuot, à Sukkot et à Pessah par rapport aux 7 jours, ça c'est la Velout normale, mais pour Shmuar et Choka, c'est vrai qu'on va faire la comparaison avec Shavuot, et donc il y aura un seul jour de Velout. Tanoura Banan. Il explique Shmuar Krova, Noeg et Shiva ou Shloshim. Shmuar Krova, son temps de Velout, c'est 7 jours ou bien 30 jours, comme une Velout complète. Donc c'est-à-dire quoi une Shmuar Krova, même si le mort il vient pas de mourir tout de suite, mais on a entendu qu'il est mort. À partir du moment où j'ai entendu, je dois être Noeg, Shiva et Shloshim. Shmuar et Choka, par contre, si ça fait longtemps qu'il est mort et j'ai entendu que maintenant, et Noeg et Talayom Echad, alors on fait une Avelout de un jour. C'est quoi Krova et c'est quoi Rechoka? Ezoï Krova Vezir Rechoka. Krova Betor Shloshim. Krova, c'est encore dans les 30 jours de la mort de la personne. Et Rechoka Lachar Shloshim. Ça, c'est d'ivré Rabbi Akiva. Donc en fait, il fait Rabbi Akiva comme ça. Si quelqu'un il a entendu
qu'un de ses proches est mort, mais il a entendu ça dans les 30 jours de la mort, alors là, il doit être Noeg, Shiva et Shloshim. Il doit être Noeg les 7 jours de Avelout et les 30 jours de Avelout. Par contre, si jamais quelqu'un il a entendu que seulement après les 30 jours, il a entendu que son Karov il est mort, alors là, il va juste être Noeg un jour. Ça, c'est selon Rabbi Akiva. Ils pensent à Chachma Krova, Chachma Rechoka, Noeg et Shiva et Shloshim. Ils disent que c'est pas vrai, que même une Shuma Rechoka, même si ça fait plus que 30 jours qu'il est mort, bah, malgré tout, à partir du moment où j'entends, je dois respecter Shiva et Shloshim. Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Shatamotzi Yachid Mekel Rabbi Machmir, Imal Rabim. Il dit normalement, quand il y a un Yachid qui est Mekel et un Rabim qui sont Machmir, on a Chal comme le Rabim. Chutz Mizo, mais pas ici. Pourquoi Shafalpi, Rabbi Akiva, Mekel Machmir, Imal Rabbi Akiva. Ici, la halakha va être comme Rabbi Akiva, donc une Shuma Rechoka de plus de 30 jours, on fait un seul jour de Avelout. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal d'Amar Shmuel, un klal qu'on a déjà vu, la halakha qui dit Mekel Be'avel, dans tous les dîmes de Avelout, on suit toujours le Mekel. Afranina Atale Shmua d'Avoua Mubechozei. Afranina, il a entendu une Shmua, donc une Shmua Rechoka sur la mort de son père. Atal et Kamed Rafrizda, il est parti devant un Frizda. Amar et Rafrizda lui a dit Shmua Rechoka, comme ça fait plus que 30 jours que ton père il est mort, tu vas faire les dîmes de Avelout seulement un jour. Une histoire qui ressemble à Nathan Barimi, Ata les Shmois des Ime, il a entendu donc une Shmoa Rechoka, ça fait plus de 30 jours que sa mère est morte, Mubechozei, Ata les Kamed Rava, et Rava lui a dit aussi, Ariamrou, Shmoa Rechoka, Ena Noeget, Elayam Echad Bilvad. Et Tivé, la Gemara demande, Bamed Varim Amurim, Bechamisha Mete Mitzvah, Aval Alavi, Vanimo Shiva Veshloshim. On dit en tout, il y a 7 Krovim. Et donc, sur les 7 Krovim, sur les 5 Krovim, qui sont le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme, alors sur ces 5-là, c'est vrai que Shmuel et Rechoka ont fait un seul jour. Par contre, sur Aviv Veimo, sur le décès de son père ou de sa mère, alors là, il faut faire, même dans Shmuel et Rechoka, il faut faire Shiva et Shloshim. Donc comment eux, dans les deux histoires qu'on a apportées, un c'était sur son père, l'autre c'était sur sa mère, ils ont fait une Avelout seulement de un jour. Même si c'est une Shmuel et Rechoka, on a dit pour le père et la mère, il faut Shloshim. Amarle, il lui a dit, Yechidaï, Velozirlan Kavate. Cet avis qui pense que pour le père et la mère, dans Shmuel et Rechoka, on fait Shiva et Shloshim, c'est un avis qui est Yachid, mais Bemet, la lacha n'est pas comme ça. Détania, une brita qui dit, Maase ou Bat. Aviv shel Rabbi Tzadok begiznik veodiu leachar shlosha shanim uba veshal et Elisha ben Avuya vezekenim sheimo veamru neog shiva veshloshim. Donc on voit que c'était par rapport au père après 3 ans et il a dit il faut faire shiva veshloshim et là-bas ça va seulement selon un seul avis. C'est seulement Elisha ben Avuya qui était marqué sur ça, mais al-Khal et Maaseh, même sur le décès du père ou de la mère, si c'est une shmua rechoka, on est noeg seulement un jour. Ou kshemet ben Oshal Achaya begola, et quand le frère de Rav Achaya en Bavel il est mort, Yeshav alav shiva veshloshim. Donc lui, il a entendu après Shloshim, et ben il a été Yoshev, Shiva et Shloshim. Donc on voit que c'est Shita Yechida. Eni, la Gemara demande, Ve'arav barachua de Rabbi Chia, Deu bararte. Pourtant, la Gemara demande, ici c'est machma qu'on a Rav Achaya. Donc Rav Achaya, la Gemara pour l'instant comprend que Rav Achaya c'est la même personne que Rabbi Chia. Et donc Rav Achaya, il pense comme Chachamim, qu'il faut être mahmir, même dans Shmuel Rechoka, de faire Shiva et Shloshim. La Gemara apporte une histoire où c'est machma pas comme ça. Il y a écrit une fois Rav, donc Rav c'est le frère, le fils du frère de Rabbi Chia et le fils de la sœur de Rabbi Chia. C'est-à-dire que Rabbi Chia il avait un frère, un demi-frère, une demi-sœur, et ces demi-frères, ces demi-sœurs se sont mariés, ils ont eu Rav. Et qui s'allie Léatam. Donc Rav, une fois il est venu voir son oncle Rabbi Chia, Amar, et il lui a dit Abba Kayam, Rabbi Chia, il a demandé à Rav, est-ce que ton père, il est vivant? Et Rav, comme il était mort, son père, il n'a pas voulu lui annoncer. Donc il lui a dit comme ça, il lui a dit à Marley, Ima Kayemet, au lieu de demander sur mon père est-ce qu'il est vivant, tu aurais dû me demander sur ma mère est-ce qu'elle est vivante. À Marley, il lui a dit bon, si c'est comme ça, alors Ima Kayemet, est-ce que ta mère elle est vivante? À Marley, Abba Kayam, il aurait dû dire, tu aurais dû me demander si mon père est vivant, parce qu'en fait son père et sa mère ils étaient morts, donc il voulait pas lui dire directement ils sont morts, il a dit demande-moi sur lui, demande-moi sur lui. Et donc à ce moment-là, il a compris en fait Rabbi Chia que son frère et sa sœur sont morts, c'est-à-dire que le père de Rav et la mère de Rav sont morts. À Marley, les chamais, il a dit à son serviteur, Chalot li minali, enlève-moi ma chaussure, et amène mes serviettes et mes habits au bain. Comme ça, je vais faire un bain directement. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Pourquoi il a fait ça? Shmamina tlat. La Gemara dit on apprend 3 choses de cette histoire. Shmamina, avel asur benelat sandal. Premièrement, on apprend, il lui dit enlève-moi ma chaussure, puisque lui il est avel, alors il doit enlever sa chaussure. Deuxièmement, Shmamina shmor echokan, on voit d'ici qu'il a été noëg seulement un seul jour, juste après il va faire un bain. Un avel, normalement, pas le droit de se laver. Pourquoi lui il va se laver? Parce qu'il a avelout, comme c'est une shmor echoka, alors elle est noëgat seulement yom echad. Et troisièmement, Shmamina avec satayom kekulo, bien qu'il n'a pas fait un jour complet, comme il a fait juste miktsat ayom, c'est déjà considéré comme toute la journée, et donc c'est bon. Donc en fait, lui il a fait, en fin de compte, il a fait 5 minutes de avelout, il a enlevé sa chaussure, et après il est parti directement arrêter les dynimes de avelout. En tous les cas, ce qu'on voit de cette histoire, c'est que Rabbi Chia, il pense que dans Shmuel Rechoka, une Shmuel qui est là
depuis plus de 30 jours, eh ben on ne doit pas faire Shiva Veshoshim, mais on doit juste faire Yom Echad. Donc il est posé comme Rabbi Akiva, il n'est pas posé comme Chachamim. C'est une question, alors que nous on avait dit que Rabbi Achaya, il ne pensait pas comme ça. Là, il répond Rabbi Chia Lechoud, Rabbi Achaya Lechoud. C'est deux personnes différentes. C'est Rabbi Chia et Rabbi Achaya, c'est pas la même personne. Donc Rabbi Achaya, lui, il pense comme Chachamim, on fait Shiva Veshoshim sur Shmuel Rechoka. Rabbi Chia, il pense que non, un seul jour. Amar Rabbi Yossi Baravin, Shama Shmua Krova Baregel, ou le Motsai Regel Naasar Rechoka. S'il a entendu une Shmua Krova pendant la fête, donc c'est-à-dire c'était une shmoa qui était dans les 30 jours, et donc normalement Minadin il est chayav, si c'était pas pendant la fête il aurait été chayav, shiva et shloshim. Et ensuite à la fin de la fête elle devient rechoka. C'est-à-dire que lui par exemple pendant la fête il entend et on est le 28e jour. À la fin de la fête on est déjà le 32e jour. Donc quand il va être en fin de fête, pour lui ça va déjà être une shmoa rechoka. Mais il a entendu pendant la fête, c'était une shmoa krova pendant la fête. Alors, olelo ve'enonoeg el hayom echad. Puisqu'il ne peut pas faire la Havelut pendant la fête, donc la Havelut elle est censée commencer seulement après la fête. Au moment où il va commencer la Havelut, c'est seulement une Shmuar Rechoka. Une Shmuar Rechoka c'est seulement Yom Echad, donc il va faire une Havelut seulement dans un seul jour. Tane Ravada Demin Kesari, un autre din de Kamen Rabbi Yochanan, Shamash Shmuar Krova be Shabbat. Si jamais il a entendu pendant Shabbat, Shabbat on est le 29e jour, donc c'est une Shmuar Krova, et donc normalement il est censé faire Shiva et Shloshim. Mais Motzai Shabbat n'a assez très rechoka. Après Motzai Shabbat c'est déjà le 30e jour, donc on est déjà après les 30 jours, donc c'est une Shmuar Rechoka. Et non Noeg Elayom Echad, et ben il va commencer les dîmes, donc les dîmes de Havelut vont commencer seulement après Shabbat, et donc il va avoir un seul jour de dîme de Havelut. La Gemara demande maintenant sur une Shmuar Rechoka, donc une Shmuar de plus de 30 jours, on a dit on fait un seul jour de Havelut. Est-ce que Korea ou Eno Korea, est-ce qu'il doit déchirer son habit, est-ce qu'il doit faire une kriya comme tout Havel ou non? Rav Mani Amar Eno Korea, Marloket Rav Mani pense que non, Rabbi Chanina Amar Korea. Amar le Rav Mani Rabbi Chanina, Rav Mani l'a dit Rabbi Chanina, Bish la maladie dit, selon moi qui dit que Eno Korea, Ainu Deloika Havelut Shiva, et là les ditra d'Amrat Korea, Kriya Belo Shiva Mika, il dit moi pourquoi je dis qu'il ne faut pas être coréen? Parce que normalement quand on est coréen, il faut 7 jours de Havelut, ici il n'y a pas 7 jours de Havelut, donc il n'y a pas de kriya. Mais comment toi tu me dis qu'il fait une kriya alors qu'il n'y a pas de Havelut Shiva? Jamais on a vu quelque chose comme ça où il n'y a pas 7 jours et malgré tout il y a une kriya. Donc mal demande vélo, c'est pas vrai, va tanner, pourtant ici à bois des rabizera, va mrele arvois des rabizera, kamé des rabizera. Michel lo chalouk likroa, si quelqu'un il n'a pas d'habit à déchirer pour un mort, venis damen lo betor shiva. Et maintenant il a un habit à déchirer pour le mort pendant la Havelut coréen. Alors il va le déchirer après. Donc c'est-à-dire au début de la Havelut il n'avait pas de quoi déchirer. Au bout de 3 jours on lui a amené un habit à déchirer, alors il va le déchirer. Par contre si c'est la char shiva, si c'est après les 7 jours, et nos coréens, alors à ce moment-là il y a déjà plus de inyan de déchirer l'habit. Et la Gemara elle précise, quand est-ce qu'on dit ça? C'est seulement Bechamisha Mete Mitzvah, sur les 5 Mete Mitzvah. Aval à la vie Valimo, mais sur son père ou sa mère, Korah Veoler, même si c'est après les 7 jours, il faut déchirer son habit. Donc on apprend qu'on peut déchirer son habit, bien qu'on n'ait pas de Noeg, les Shiva Yamim, on est après déjà les 7 jours, et à ce moment-là, il va déchirer son habit pour son père ou sa mère. Donc on voit que le din de Kriya n'est pas kashour au din de Shiva. Il répond qu'Itania, il est Rodavi Veimo. Ça c'est pour le kavod de son père et de sa mère, mais c'est pas vraiment qu'il a un din de Kriya. Normalement, le din de Kriya, il est toujours kashour aux 7 jours, c'est-à-dire quand il y a 7 jours, alors on fait une kriya. Quand il n'y a pas 7 jours, on ne fait pas kriya. Donc dans Shmuar Rechoka, c'est un seul jour, on ne fait pas de kriya. Ah, pourquoi ici pour son père, bien qu'il n'est pas dans les shiva, malgré tout, il va déchirer ses habits? Parce que là-bas, c'est Mishum le kavod de son père. Tano Rabanan. Kol Amor parachat Kohanim. Tout ce qui est écrit dans la parachat de Emor, Kohen, chez Kohen Mitamé Lahem, que le Kohen, il est métamé pour une personne qui est morte. Donc le Kohen, normalement, il n'a pas le droit de se rendre tamé, mais pour ses 7 proches, il a le droit. Avel Mitavel Alem. Alors le Avel, il devient Avel sur ces proches-là. Donc en fait, le Kohen peut devenir tamé pour certaines personnes, le Havel peut devient Havel pour ces 7 personnes-là. C'est qui? Ishto, sa femme, Avi Veimo, son père, sa mère, Achi Ve'achoto, son frère, sa sœur, Beno Ubito, et son fils et sa fille. Au Sifu Alen, on a rajouté après Achi Ve'achoto Abetula Meimo, le frère et la sœur de la mère. Donc normalement dans le Passouk, c'est machma seulement si c'est le frère et la sœur du père, c'est-à-dire ça vient du côté du père, ils ont le même père. Mais si c'est le frère par la mère, alors non, on n'est pas censé faire de Havelut, malgré tout on a rajouté, et ils ont rajouté aussi Achoton Eswa Ben Mavi Ben Meimo, sa sœur mariée, que ce soit du père ou de la mère, ils ont rajouté une sœur mariée, bien que normalement elle fait partie des Krovim, et bien on a rajouté qu'on doit faire Havelut sur une sœur mariée. Ou Keshem chez Mitabel Alem, car Mitabel Ashnim Shelem. Et de la même manière qu'on est Mitabel sur eux, on est Mitabel aussi sur les Shnim, c'est-à-dire sur le proche du proche. Par exemple, le fils du frère, ou le fils de la mère, ou bien le père de la mère. Donc c'est pas seulement les 7, mais c'est les 7 et aussi leurs parents et descendants. Selon Rabbi Akiva.
Rabbi Shimon Lazar Omer lui dit non. Eno mitabel et là al ben beno va la vie aviv. Il dit non. Il va pas être en avéloute sur son neveu, sur le fils de son frère, mais il va être en avéloute plus sur son petit-fils et sur son grand-père, mais pas plus que ça, c'est-à-dire pas ni sur le fils d'autres personnes. Les Chachamim Omrim, Kol Shemitabel Alav Mitabel Imo. Les Chachamim disent tout celui sur lequel j'ai un chiyuv de avéloute sur lui, donc sur les 7 proches, alors je vais avoir une avéloute aussi avec lui. Donc si lui devient avel, moi aussi je deviens avel. Donc c'est-à-dire, si jamais le frère de quelqu'un, il a perdu son fils, alors la personne, elle devrait être avel aussi en même temps. La Gemara dit, Chachamim disent la même chose que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit qu'on est mitabel aussi sur les shneim. Donc Chachamim disent la même chose. Ikabenai ou imo babait. La différence qu'il y a entre Chachamim et Rabbi Akiva, c'est imo babait. Que quoi? Que les filles Chachamim, on est tout le temps, les filles Chachamim, on est mitabel seulement quand on est avec la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un, son frère, il a perdu son fils, alors si jamais il est avec son frère, alors il devra respecter les lois de Havelout avec son frère. En même temps, dans la maison de son frère, il devra respecter les lois de Havelout pour son neveu. Par contre, s'il n'est pas avec lui, il ne devra pas respecter les lois de Havelout. Ça, c'est les filles Chachamim. Les filles Rabbi Akiva, non. Il est chayav de tous les dîmes de Havelout, même s'il n'est pas avec son frère. Qui a d'amarler Rav Chia libre, comme Rabbi Chia a dit à son fils, Vechan amarler Ravuna le Rabba bere, be'apa neog Havelouta. Donc il lui a dit à son fils, devant moi, je vais respecter les dîmes d'Avelout, Belo apa, l'otino Gavelouta. Par contre, quand tu n'es pas devant elle, elle ne respecte pas les dîmes d'Avelout. Là-bas, ça parle où sa femme, elle était Avela. Donc sa femme, elle avait perdu quelqu'un, elle avait perdu un proche. Il lui a dit, devant ta femme, tu respectes les dîmes d'Avelout. Quand tu n'es plus devant ta femme, tu n'as pas besoin de respecter les dîmes d'Avelout. Maroukva Shachiv le Bachamoua. Maroukva, il a son beau-frère qui est mort, donc le frère de sa femme. Savar les met avalé Shiva Veshoshim. Il pensait qu'il fallait faire une Avelout complète de 7 et 30 jours. Al Ravuna Legabé, Ravuna est parti le voir. Ashkeche, il a vu qu'il était en train de faire une Avelout. Amar le Tsunaïta Baïk le Michal, il lui a dit quoi? Tu veux manger le repas des Avelim? Pourquoi tu fais ça? T'es pas chayav de Avelout. Lo Amrou l'Irvodishto et la Chami Vechamoto. Tu dois être Avel seulement pour le kavod de ta femme, seulement pour ton beau-père et ta belle-mère, mais pas pour ton beau-frère. Détania, il apporte une preuve, il écrit dans une braïta, Mishemet Chami Vechamoto, celui que son beau-père ou sa belle-mère est morte, et non Rachaï la Koufet Ishto. Il ne peut pas obliger sa femme donc à se maquiller, liot kochelet, liot pokeset, et la kofé mitato venogima avelut. Il doit respecter les dîmes d'avelut avec sa femme. Vechen ishimet reime ochamota, ou bien l'inverse, une femme que son beau-père et sa belle-mère sont morts, et na racha liot kochelet ou pokeset, elle peut pas donc se maquiller, la kofa mitata, elle met son lit par terre, venoget imo avelut. Et elle est avela en même temps que son mari. On voit cette braïta, c'est machma que le mari et la femme, ils doivent faire les dîmes de avelut sur la mort de leurs parents ensemble. Vetania Idar, il y a une autre braïta qui dit Afalpi Shamrou et Noracha il a koufet Ishto, liot kochelet ou liot pokeset. Bien que donc, quand sa femme elle est avel et lui il n'est pas avel, il ne peut pas forcer sa femme à se maquiller. Mais Metamrou, malgré tout, ils ont dit Mozeget lo et akos, elle peut lui verser, donc elle peut lui servir à boire, ou Matzat lo mita, elle lui fait son lit, ou Machetzet lo panavir raglav, et elle peut lui laver le visage, les mains et les pieds. Donc en tout cas, ici, ce qui nous intéresse, c'est que Matzat lo mita, elle a le droit d'être Matzat Lomita, c'est-à-dire que le mari ne va pas mettre son lit par terre, il ne va pas faire comme sa femme. Mashma de là, que le mari n'est pas en même temps avec que sa femme. Kashina d'Adelichora, les deux braïtot, elles se contredisent. Et là, pour répondre à la contradiction, la Shmamina, Kan, Mechami, Vechamoto, Kan, Bishar Krovim. Ça, c'est pour ses beaux-parents. Pour ses beaux-parents, alors le mari doit faire une aveloute aussi en même temps que sa femme. Par contre, pour les autres Krovim, quand sa femme elle est avel, lui, il va pas être avel au même moment. Et donc c'est ça aussi qu'on a répondu avant. Quand on avait dit que, quand Maroukva, on avait dit, son beau-frère, il est mort. Alors au moment où son beau-frère, il est mort, il n'a pas été Noeg Avelout sur son beau-frère. Par contre, si c'est son beau-père qui meurt, alors là, il va être Noeg Avelout sur son beau-père en même temps que sa femme, Shmamina. Tanya Namiachim, on qui dit clairement comme ça. Lo Amrou l'Irvodishto, la Chami Vachamoto Bilvad. Donc quand Chachamim ils ont dit il faut faire une Avelout en même temps que sa femme, pour le kavod de sa femme, c'est seulement pour le beau-père et la belle-mère, mais pas pour les beaux-frères. Amémar Shachivle Barbéré. Amémar, son petit-fils, il est mort. Kara, il avait, donc il a fait une kriya dessus. Il s'est considéré comme Avel. Atabéré, et son fils, il est venu Karabéapé. Il a aussi encore fait une autre kriya devant son fils. Parce qu'en fait, il n'était pas censé faire la kriya tout seul, il devait faire la kriya devant son fils, c'est pour respecter son fils. Itkar de Miushav Kara. Il s'est rappelé après qu'il a déchiré alors qu'il était assis, et il faut être debout pour faire la kriya. Kam, il s'est levé, Kara Meumad. Et il a redéchiré, donc en tout il a déchiré 3 fois son habit, une fois tout seul, après une autre fois devant son fils mais assis, donc après il a redéchiré une 3e fois debout.